José Bové et Daniel Cohn-Bendit battent la campagne européenne. Tous deux présents à Nîmes ce 5 avril, ils sont venus défendre l'Europe et leur bilan. Sur la PAC, très concrètement, j'ai fait en sorte de me battre pour qu'il y ait une meilleure distribution des aides entre l'ensemble des pays. S'est battu pour que les éleveurs aient des aides qui soient améliorées par rapport aux céréaliers. Ce n'était pas normal que les grands céréaliers se goinfrent et prennent 80% des aides. Mais les disparités au sein même de l'Union sont encore nombreuses. C'est vrai qu'il n'est pas normal, par exemple, que certains produits soient tolérés aujourd'hui en Espagne et refusés, interdits en France. Donc on a des importations qui arrivent, c'est une catastrophe, il faut arriver à les interdire. Et ça fait partie des combats importants. De la même manière, sur les droits sociaux, on voit bien qu'il y a des disparités au niveau des salariés agricoles d'un pays à un autre. Et donc il faut harmoniser par le haut et collectivement, il faut qu'on se batte contre, par exemple, ce qu'on appelle les accords de libre-échange qui peuvent mettre en péril l'ensemble des normes, qu'elles soient sociales, environnementales ou sanitaires européennes. Daniel Cohn-Bendit, élu en 1994 et coprésident du groupe des Verts et Alliance Libre, ne se représentera pas. À 69 ans, il est venu soutenir José Bové et dénoncer le retard français qui conçoit l'Europe comme un lot de consolation. Ce qui m'a frappé quand il y a eu la nouvelle constitution du gouvernement, c'est qu'on a un ministre à part entière d'outre-mer, on a un ministre à part entière des anciens combattants et on a un secrétaire d'État de l'Europe. Et l'ex-eurodéputé de dénoncer l'euroscepticisme et toute idée de sortie de l'Europe. La proposition de sortir de l'euro, de sortir de l'Europe, de faire un bras d'honneur à la mondialisation et de se recroqueviller sur la France, c'est terrible. La France sera démunis face à la mondialisation. Européen convaincu, Daniel Cohn-Bendit prône même la création de listes de députés transnationaux qui n'auraient qu'un intérêt, celui de la communauté européenne. Une vision qui n'imagine pas devenir réalité avant 30 ans dans cette France en retard d'un siècle.